Voilà, bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de sophisme et phénoménologie, jeûne et alchimie spirituelle. En fait, l'objectif de cette rencontre, c'est de proposer une lecture phénoménologique de l'expérience du jeûne dans le chemin spirituel de l'islam, mais je vais davantage me concentrer sur le jeûne qui se vit durant le mois de Ramadan. Évidemment, en islam, comme dans toutes les traditions spirituelles, on jeûne. En islam, on jeûne. Beaucoup de musulmans jeûnent durant la semaine, souvent le lundi, le jeudi. Ils jeûnent lors des jours, ce qu'on appelle les jours blancs, le 13, 14, 15 du mois, le moment de la pleine lune. Donc on va se concentrer sur le jeûne du Ramadan, à mesure où il nous permet ce jeûne, telle va être l'hypothèse, il nous conduit ce jeûne à son sens le plus radical, le plus profond. Le jeûne, dans le jeûne du mois de Ramadan, c'est un jeûne obligatoire, c'est un jeûne qui nous est prescrit pour les musulmanes et les musulmans par Dieu lui-même dans le Coran, et il nous faut toujours, et c'est mon premier point d'introduction, si vous voulez, que le jeûne est une grâce. J'ouvre comme premier point que le jeûne est une grâce. Il nous faut toujours, par méthode, nous dire que ce qui se donne à nous comme une obligation, en fait chargé d'une bénédiction inouïe. Ce n'est pas pour rien qu'il nous est demandé dans notre chemin de foi, d'entrer dans cette expérience du jeûne. Si nous savions la bénédiction, la grâce qu'il y a au cœur du jeûne, et on ne peut pas manquer, bien sûr selon chaque fois des façons très différentes, de s'en rendre compte dans le chemin du jeûne. À la fin du mois de Ramadan, il y a toujours d'une façon ou d'une autre une tristesse. Une tristesse comme si nous nous rendions compte que nous avions tant reçu, comme si nous nous rendions compte que nous aurions pu encore tant recevoir en étant davantage vigilants, en étant davantage attentifs aux dons qui nous étaient faits. Et donc, premier moment, mais il me semble fondamental pour entrer dans notre méditation sur le sens du jeûne en islam spirituel, en lien, nous allons voir avec la question de l'alchimie spirituelle. Premier moment, mais que le jeûne est un don, une grâce. Et des auteurs spirituels comme Ibn Arabi et tant d'autres n'ont pas cessé de nous alerter sur cela. Si tu ne peux pas vivre le jeûne comme un don, comme une grâce, comme ce qui fondamentalement ne t'appartient pas, comme ce qui te requiert, mais à la façon d'un don que Dieu désire te faire, alors tu passes à côté du sens profond du jeûne. Tu vas produire des comportements de jeûne, mais le jeûne ne va pas pour autant advenir, arriver. Lorsque nous disons au moment de la rupture du jeûne, mais que Dieu accepte ton jeûne, Seigneur accepte mon jeûne, il faut l'entendre, laisse les comportements qui ont été déployés devenir, au sens le plus fort du terme, ce don que tu nous fais. Le don du jeûne. Que le jeûne est une grâce. J'ouvre un deuxième point. Que le jeûne est une histoire. Il y a une histoire. Il n'y a pas de jeûne sans le déploiement d'une histoire. Alors, durant le mois de Ramadan, évidemment, cette histoire, elle se déploie tout au long du mois. Mais même lorsque je jeûne, ce jeûne qui se déploie dans le Ramadan lui-même, il est séquencé. Il implique des ruptures du jeûne et des recommencements du jeûne. Donc, le jeûne, il commence au lever du jour, il se termine à la fin du jour, au commencement du jour. Il se commence avec le lever du soleil, pardonnez-moi, et il se termine avec le coucher du soleil. Il applique un temps. Il y a une histoire. Même au niveau biologique, le corps qui jeûne après 1 heure n'est plus le même que le corps qui jeûne après 2 heures. D'autres processus se mettent en place progressivement. Il y a une histoire, même biologique, du corps dans le chemin du jeûne, mais cette histoire biologique du corps dans le chemin du jeûne est en résonance avec une histoire spirituelle. Il y a un chemin. Ce qui se vit au début du jeûne n'est pas la même chose que ce qui se vit au milieu du jeûne et ce qui se vit au moment de la rupture du jeûne. Et il va falloir comprendre aussi
que le moment de la rupture du jeûne et tout ce qui se vit comme prière dans le mois de Ramadan fait partie du jeûne. Et donc le moment de la rupture est partie intégrante du jeûne comme tel. Et nous passons à côté de la signification du jeûne lorsque nous pensons que le moment de la rupture consiste à mettre fin à l'aventure spirituelle du jeûne. Le jeûne, c'est une histoire, il se déploie dans sa propre durée, et ce qui est particulier aussi au jeûne du mois de Ramadan, c'est qu'il circule, il se déploie il circule dans l'année, si vous voulez. Parce que le jeûne, les mois musulmans sont des mois lunaires, le calendrier lunaire, il n'est pas solaire. D'emblée, fondamentalement, dès le surgissement, si vous voulez, de l'islam, il y a ce refus de faire advenir des mois supplémentaires, des jours supplémentaires pour rééquilibrer le calendrier lunaire et le calendrier solaire, si bien que le mois de Ramadan, il bouge de 10 jours en 10 jours. Chaque année, il y a eu le mois de Ramadan en plein été, et puis maintenant, nous sommes au printemps, et dans quelques temps, nous serons en hiver, et il faut plus ou moins 33 ans pour faire le cycle, comme si cette dimension du jeûne, cette expérience fondatrice du jeûne ne pouvait pas manquer, mais de traverser toutes les époques de la nature, tous les moments de la nature, tous les moments de la vie. Parce que le jeûne, quand tu es un adolescent, une adolescente, le jeûne quand tu as 30 ans, le jeûne quand tu es davantage dans l'automne de ta vie, il ne se vit pas de la même façon. Donc il y a aussi une histoire du jeûne tout au long, mais d'une vie de femme, d'une vie d'homme. Le jeûne, c'est une grâce. Le jeûne, c'est une histoire. Et tu ne peux pas accueillir le jeûne dans son sens profond si tu ne le saisis pas comme une histoire qui a à voir avec un rendez-vous que Dieu nous donne, nous fait au plus profond de notre corps. Et que le jeûne, ce n'est pas simplement une addition de journées de jeûne, avec à la fin une comptabilité, ça y est, tu as réussi, tu as fait tes journées, les journées requises. Il y a une histoire. Il y a les 10 premiers jours, puis les 10 jours suivants, et puis ce qu'on appelle les 10 dernières nuits. On y reviendra à la fin, bienvenue, à la fin de notre parcours. C'est une grâce, c'est une histoire. Et le jeûne du mois de Ramadan, il s'inscrit dans un mois bien particulier, précisément. Le mois de Ramadan, dont on se tromperait, et on se trompe si souvent en pensant que le mois de Ramadan, c'est d'abord et avant tout le mois du jeûne. Non, le mois de Ramadan, ce n'est pas d'abord et avant tout le mois du jeûne, c'est le mois de la révélation. C'est en ce mois que le prophète de l'islam reçut pour la première fois, dans une descente en totalité, la visite de l'ange. Et donc durant le mois de Ramadan, et c'est très important par rapport à la question du rapport entre corps et parole dans l'expérience du jeûne durant le mois de Ramadan, mais les musulmanes et les musulmans, ils s'adonnent à la lecture du Coran, à la récitation du Coran individuellement, le soir, dans des prières particulières, si possible en mosquée ou dans d'autres assemblées de prière, avec des moments d'intensification lors des fameuses dernières nuits, comme si, à ce moment-ci, on peut déjà le dire dans notre enquête, comme s'il y avait un rapport essentiel entre l'invitation au jeûne et le désir de recevoir la parole qui descend. Et le prophète de l'islam, avant même de recevoir les premières révélations, était entré dans des périodes de jeûne extrêmement intenses. Comme si le cœur susceptible de recevoir la descente de la parole devait être un cœur purifié dans cette pratique bien particulière du jeûne. Nous verrons si nous pouvons dans 3 semaines, lorsque nous interrogerons nous méditerons sur Jésus, combien Jésus lui-même, et c'est pas pour rien, était un jeûneur, le jeûneur des jeûneurs, si vous voulez. Ainsi que le prophète Mohammed qui est entré dans des pratiques de jeûne bien au-delà de ce que le commun des mortels est susceptible de vivre. Il disait même aux compagnons, ne faites pas comme je fais, parce qu'il allait beaucoup plus loin encore que les pratiques
auxquels nous sommes invités. Le mois du Ramadan, c'est le mois de la révélation, c'est le mois de la lecture du Coran, c'est le mois de l'attente de ces paroles adressées collectivement, mais aussi très singulièrement à chacune et à chacun, comme le lieu de sa vocation fondamentale, à la fois dans l'éternité et dans le monde. Le mois du Ramadan, c'est aussi le mois de la générosité, et combien les musulmanes et les musulmans s'adonnent à ces pratiques de générosité, mais qui ont à se déployer, bien sûr, tout au long de l'année. Mais il m'importe ici de souligner cela, il va falloir comprendre en quoi l'épreuve du jeûne nous rend en profondeur solidaires, ou révèle cette solidarité fondamentale des vivantes et des vivants dans le don de la vie. Donc, cela étant dit, donc le jeûne, c'est une grâce, c'est une histoire, et il a à voir avec la descente fondamentale de la parole, il a à voir, plus encore que la descente de la parole dans la révélation, à ce kun, fayakun, à ces paroles d'instauration, à cette parole qui dit à chacune et à chacun, individuellement et collectivement, soit manifestation de moi, soit présence, déploitoire comme dans l'appel que je t'adresse. Bon, cela étant, entrons progressivement dans ce qui alors se joue dans l'expérience du jeûne. Et j'ouvre ainsi le 4e point qui s'intitule « Peur, courage, amour ». On pourrait, dans un premier temps, se contenter de dire, mais ce n'est pas faux, qu'il y a dans l'exercice du jeûne un exercice de maîtrise, de tempérance, un travail sur soi, une volonté d'échapper aux diktats du corps, aux passions sensibles, à nos égoïsmes. Le jeûne comme exercice de dressage, de maîtrise de soi, le jeûne comme exercice de maintien de soi, le jeûne comme exercice de courage, mais il ne peut pas être que cela, si vous voulez, dans le chemin spirituel. Il ne peut pas être que ce chemin au sein duquel nous exerçons, nous prenons distance, nous nous abstenons, nous élevons par rapport aux impératifs du corps sensible. En fait, il y a dans le jeûne, ce n'est pas seulement un exercice de privation. Il nous renvoie, il nous reconduit à des épreuves très 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 fondamentales qui ont à voir avec notre ouverture au monde, qui ont à voir avec notre engagement dans la vie. Le jeûne, immanquablement, que l'on vive intensément ou pas, en surface ou en profondeur, le jeûne nous confronte à ce que je vous propose ici de dire, nous confronte à la peur. Il nous confronte à la peur, notamment parce qu'il implique, et il me semble que c'est fondamental, mais de ne pas boire du lever du soleil, les premiers rayons du soleil, les premières lueurs, les petits éclats de lueur au coucher du soleil. Il m'importe de bien distinguer le plan de la nourriture et le plan de l'eau pour entrer dans le sens profond du jeûne en islam. On ne peut pas concevoir ce jeûne comme pouvant être seulement un jeûne de nourriture, comme s'il n'appliquait pas nécessairement, que dans la perspective que je vais vous proposer ici, à la discussion, une abstinence par rapport à l'eau. En fait, oui, si la privation de nourriture concerne davantage, je vous propose, bienvenue, concerne davantage notre désir de posséder, de maîtriser notre environnement, la privation de l'eau a quelque chose de plus vital. Elle a un lien plus profond avec la mort, avec cette mort qui peut très très vite s'installer. Elle touche bien plus au plan de l'être, je vous propose de dire, qu'au plan de l'avoir. On peut tenir tellement plus longtemps en ne mangeant pas.
en prenant sur nos réserves naturelles plus ou moins conséquentes, mais quelques jours sans eau, même s'il y a des exceptions, même quelques jours sans eau, eh bien, on va dire que c'est l'étincelle, c'est le moteur qui est mis à mal. Donc, si vous me permettez cette image, c'est une chose d'avoir du carburant, mais encore faut-il qu'il y ait la batterie, encore faut-il qu'il y ait l'étincelle qui permet de métaboliser ce carburant. On dit que l'eau, elle a à voir avec l'essence de la vie en tant que vie. La vie ne peut manquer de se déployer en assimilant, en mangeant, hein, mais la vie ne peut pas assimiler si elle n'est pas donnée à elle-même dans cette eau inouïe, dont les recherches tant scientifiques que spirituelles, de jour en jour, nous mettent en évidence la merveille. Si je devais le redire en prenant le vocabulaire de l'énergétique chinoise, je dirais que l'eau a à voir avec la loge énergétique des reins, cette loge énergétique des reins qui abrite ce qu'on appelle en énergétique chinoise l'huile ancestrale, le feu de Mingmen, cette réserve d'énergie qui est donnée à chacune et à chacun selon plus ou moins selon sa destinée, et qui met en marche, si vous voulez, la circulation fondamentale de l'énergie, le traitement de l'énergie. Qu'il s'agit en ce sens, feu de Mingmen, de ne pas dilapider dans nos différents modes de vie. Donc le jeûne, dans la perspective que le jeûne en tant que jeûne jeûne de l'eau, mais bonjour, soyez les bienvenus. Le jeûne, je vous en prie, installez-vous parmi nous. C'est une joie de vous accueillir. Donc, j'avais commencé le chemin en disant, mais le jeûne, il faut d'abord l'accueillir comme une grâce. Et puis le jeûne, dans sa durée même, il ne se dit pas comme une histoire. Puis j'avais dit, mais le jeûne, plus particulièrement dans le mois de Ramadan, mais il s'articule à la question de la parole, de la descente de cette parole, en laquelle chacun d'entre nous très singulièrement surgit. Puis j'avais commencé à ouvrir un autre point qui s'intitule peur, courage, amour, en tentant de mettre en évidence que le jeûne, s'il peut l'être, ne peut pas être seulement compris comme cet exercice de dressage, de maîtrise de nos intérêts, de nos intérêts sensibles, des appétits du corps, qu'il va y avoir bien autre chose que cet exercice, aussi nécessaire soit-il, d'abstinence pour que nos comportements deviennent, dans la grâce de Dieu, dans la descente de Dieu, un jeûne, qui est toujours encore un don. Et donc au moment où vous arriviez, je distinguais deux types deux dimensions dans le jeûne, le plan du rapport, deux dimensions parmi tant d'autres, parce que le jeûne, dans le chemin qu'on va déployer ici, c'est tout autant le jeûne de la parole, c'est un jeûne, ça va être aussi un jeûne du sommeil, parce que nous prions encore plus que d'habitude, et donc il y a une véritable mise à mal du corps dans sa capacité, un travail sur le désir de dormir. Donc le jeûne, il va prendre la totalité des dimensions de l'expérience humaine, même s'il passe de façon première par la nourriture et l'eau. Et je disais que si la nourriture, elle a à voir davantage avec notre désir de posséder, l'eau renvoie davantage au plan de l'être, au plan d'une insécurité fondamentale, au plan de l'énergie primitive de la vie. Et donc, le jeûne nous conduit, même si nous sommes des routiers, que nous avons l'habitude, que nous savons y faire, d'une façon ou d'une autre, il reconduit les jeûneuses et les jeûneurs à ce sentiment de dépendance fondamentale, d'impuissance fondamentale de nous-mêmes, à une peur fondamentale primitive. Le jeûne va fonctionner comme un miroir de nous-mêmes. Et il fonctionne d'autant plus comme un miroir de nous-mêmes que dans la croyance des musulmanes et des musulmans, mais nous sommes protégés. Les portes de l'enfer, que l'on dit, sont fermées. On n'a plus que jamais qu'à faire qu'à soi-même.
Et le jeûne nous révèle à nous-mêmes, il est un révélateur de nous-mêmes. Combien je vais pouvoir changer de comportement, devenir tout à coup irascible, parce que le corps, il est testé dans cette peur fondamentale qui lui est à nouveau révélée. Bien sûr, l'épreuve d'une impuissance qui nous rend solidaires de toutes celles et ceux qui sont dans la misère, qui sont dans l'impuissance, et Dieu sait combien, de façon horrible, combien ils sont dans cette impuissance. Et donc il y a une disproportion absolue, non comme une mesure. Et en même temps, on va commencer à comprendre en quoi la pratique du jeûne éveille quelque chose comme une responsabilité. Une solidarité. À tous les coups, à ce moment-ci du chemin, on dit donc bien qu'il ne s'agit pas seulement dans le jeûne de se priver de ceci, de cela, de mon iPhone, de ma télévision, même si toutes ces pratiques-là concourent au mouvement par lequel je vais habiter le jeûne. Mais le jeûne, il ne se situe pas d'abord là. Mais on peut comprendre combien, face à cette insécurité qui s'éveille dans le jeûne, je peux tenter de la mettre à distance, de l'occulter, en multipliant les activités, en attendant la rupture du jeûne avec tel film, ou avec ceci, ou avec cela, ou encore ceci, ou avec cela. Et donc il y a tout un travail, si vous voulez, un travail du jeûne. Un travail du jeûne au sein duquel nous allons pouvoir laisser cet affaiblissement bien spécifique du corps, cette dépendance, cette impuissance bien spécifique du corps qui se déploie dans l'expérience du jeûne, générer une transformation, non pas, on ne va pas dire, pardonnez-moi, une transformation, mais une transmutation. Ce sera un des points, si on veut utiliser le vocabulaire de la chimie, je vais expliciter dans quelques temps pourquoi je parle de transmutation avec Titus Burkhardt, un grand maître soufi, Titus Burkhardt, et pas de transformation. Donc il faut laisser cette épreuve d'impuissance, d'affaiblissement du corps, devenir non pas ce en quoi je vais exercer du courage, de la force, de l'abnégation, j'ai réussi à tenir, je suis fort, je ne suis pas dépendant de mon corps. Non, il va falloir tenter de comprendre que le jeûne ne peut devenir pleinement le jeûne qui est attendu de nous, qui nous est offert, que si nous consentons à entrer dans cette impuissance, que nous consentons à vivre cette dépendance fondamentale, comme ce en quoi un rendez-vous inouï a lieu. C'est dans ce sens, si vous voulez, que le grand mystique Ibn Arabi ne cesse de dire dans ses textes sur le jeûne, mais ne cesse de faire dire à Dieu dans ses textes sur le jeûne, en s'appuyant sur des passages du Coran, que Dieu se réserve à lui-même le jeûne. La récompense du jeûne, c'est Allah. C'est lui. Si tu penses que le jeûne consiste à te domestiquer, à te maîtriser, mais tu auras comme récompense la satisfaction de ton ego, ou tu auras, mais corrélativement, la fatigue. Mais si tu savais le don qui t'est fait lorsqu'il t'est demandé d'entrer dans l'appel du jeûne, de répondre à l'invitation du jeûne. On entre progressivement dans cette idée qu'il y a dans la pratique du jeûne une forme d'abaissement, de retour à une dépendance fondamentale, une forme d'impuissance fondamentale, la soif, le sommeil, la faim, mais qui est indissociable d'un mouvement d'élévation. D'un élément d'élévation qui est le fait de Dieu lui-même qui t'élève, mais qui t'élève en te faisant prendre conscience qu'il est plus proche de toi-même que toi-même. Et que c'est dans cette impuissance fondamentale du corps qu'il te donne rendez-vous. Bon, je continue maintenant le schéma. Je vais aller de plus en plus profondément dans ce chemin. Et le cinquième point, donc peur,
versus courage, ou peur versus amour. Enfin, dans cette épreuve de la peur, ce qui se joue, c'est ta capacité à affronter la peur, à ne pas avoir peur, hein, à résister à l'affaiblissement du corps. Hein. Ou est-ce que la peur va devenir une invitation, va être ce en quoi va s'entendre une invitation à l'abandon, à la confiance, à l'amour, au partage de la vie. Et ça, c'est vraiment un des grands pôles du chemin spirituel qui se retrouve dans toute une série de traditions. N'oppose pas la peur au courage. Si tu opposes peur et courage, tu restes sur le plan de la vie mondaine, tu restes sur le plan de l'ego. Le remède à la peur, ce n'est pas le courage, c'est l'abandon fondamental, c'est l'amour. Et le jeûne, c'est un chemin parmi d'autres qui nous est donné comme une grâce pour saisir cette bascule fondamentale du chemin constitutif du chemin spirituel, le passage de la peur à l'amour. Et donc j'ouvre maintenant pour commencer à le déployer de plus en plus le point 5 que j'intitule élévation et incarnation. Donc comprenons, je rejoue perpétuellement, je redis de différentes façons la même chose, mais donc comprenons bien qu'il ne s'agit donc pas seulement dans la pratique du jeûne de s'élever par... Il ne s'agit pas seulement, je ne dis pas qu'il n'y a pas ce travail de maîtrise, mais qui est un préliminaire, qui est en rien la finalité. Il ne s'agit pas seulement de s'élever par une distanciation du corps sensible, entendons-nous. Il s'agit de se laisser être élevé dans un mouvement d'incarnation, c'est-à-dire par une façon autre d'habiter la nature primordiale de notre corps, de venir habiter notre corps dans son surgissement premier, dans sa nature primordiale, qui est un corps d'abandon, dans sa vulnérabilité, de confiance. Donc ce n'est pas ailleurs que dans le corps lui-même, dans cette pratique-là du corps, si vous voulez, que l'élévation peut avoir lieu. Évidemment, le jeûne, pour une part, il appartient, pour reprendre le vocabulaire de Ibn Arabi, il appartient au serviteur. Il va se passer ça, tu vas vivre ceci, cela. Mais de la même façon que ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé, pour reprendre le thème d'un séminaire précédent, on comprend bien que ce n'est pas toi qui jeûnes quand tu jeûnes, mais que le jeûne, il est sous ton entière responsabilité, c'est une obligation, il applique ta liberté. Mais il implique ta liberté comme capacité à recevoir un don. Le jeûne comme une élévation, et une élévation qui nous conduit au plus près, rituellement, au plus près, mais du plus près de Dieu. Bien sûr, quand je suis moi en train de vivre le jeûne, cette élévation, elle se déploie sous une modalité rituelle. Je vais recevoir quelques gouttes, si Dieu le veut, de cette élévation. Tandis que les êtres rapprochés, les grands saints, les grands saints vivent cet état de par la grâce de Dieu, de façon, pour ainsi dire, naturelle. Il nous est donné dans la ritualité même, dans le rite même du jeûne, pour autant que nous y engagions, que nous le vivions, que nous l'accueillions, de vivre quelque chose de ce mouvement inouï du rapprochement de Dieu. Plus haut encore, ne cesse de dire Ibn Arabi, que les anges, comme si, et c'est un des thèmes de toutes nos rencontres, comme si ce pouvoir qui nous est donné, inouï, dans notre destinée d'éternité, d'être du plus près de Dieu, de demeurer dans le creuset même de l'amour divin, là où Dieu l'inconnaissable consent à se manifester, à ouvrir le chemin de sa manifestation, s'il nous est permis à nous, humains et humains, de nous tenir là. C'est à la mesure même, toute la sagesse d'Adam que nous avons travaillé ensemble, c'est la mesure même de l'épreuve que nous faisons de notre corps, dans notre corps, d'une vulnérabilité fondamentale. Nous comprenons à ce moment-ci du chemin que si le cœur n'est pas là, dans l'expérience du jeûne, dans le chemin du jeûne, s'il n'y a que les comportements d'abstinence,
avec en plus l'ego qui vient s'approprier les illusoires résultats de cette abstinence, mais il ne se passe rien. Mais il ne se passe rien sinon que l'apparence, sinon que la fatigue, sinon que l'apparence de la satisfaction égoïque, hein, ou un tout petit peu davantage de maîtrise, mais en même temps, la plupart du temps, si on s'en reste là, ça révèle plutôt l'obscurité. Et je suis étonné de la façon dont je peux réagir dans cet état de faiblesse lorsque je ne consens pas à entrer, vous voyez, dans cette faiblesse. Et donc on comprend ici que le lieu même du jeûne, c'est le cœur, mais vous voyez, un cœur qui se libère dans ce rapport très particulier avec le corps en jeûne. Hein. Donc, et c'est pour ça que le jeûne concerne la totalité de notre existence, qu'il n'y a pas le jeûne sans la capacité de ne pas médire, de faire un usage juste de la parole, et qu'il n'y a pas de jeûne sans une demande incessante de pardon. Et pas seulement pardon par rapport à tout ce que j'ai pu commettre avant ou même pendant le jeûne, mais une demande de pardon par rapport au jeûne lui-même, car on n'est jamais à la hauteur du jeûne. Le jeûne, il faut toujours le recevoir comme un don inouï et non comme une pratique de réalisation de soi. Bon, je le redis autrement pour reprendre déjà une métaphore d'alchimie, si vous voulez. On va aller beaucoup plus profondément dans la suite. Mais si tu veux faire de la distillation des huiles essentielles, si tu veux recevoir, accueillir les huiles essentielles, c'est-à-dire que la plante dans son essence fondamentale, pour parler comme les alchimistes ou parler comme Goethe et autres. Hein. Mais bien sûr qu'il te faut des magnifiques roses. Et il en faut beaucoup de roses. Mais si ton alambic il est tout petit, si la pratique de la distillation est ratée, mais tu ne l'auras pas en tout cas dans sa qualité énergétique désirée. L'huile essentielle sera au plus plate. Hein, médiocre, comme si les roses, elles devaient être accueillies dans un feu, un feu brûlant qui va permettre à l'énergie, au secret, on pourrait dire encore des roses, mais de se manifester, d'entrer dans une forme d'élévation, de pouvoir être recueilli à la façon d'une essence. Vous entendez le plus haut, le plus bas. Ben oui, c'est mon nouveau point. Si vous voulez, c'est une des formules fameuses de l'alchimie. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La table des émeraudes, attribuée mythiquement à Hermès Trismégiste. Et on ne peut pas comprendre le mouvement même de l'ascension spirituelle, ce don qui nous est fait de la folle proximité de Dieu, sans comprendre la nécessité de notre passage sur la terre d'ici-bas, mais pas seulement notre passage sur la terre d'ici-bas en tant que subjectivité qui ont à se maîtriser, qui ont à s'exercer à la maîtrise de soi, mais comme subjectivité qui ont à jeûner d'une façon ou d'une autre. Et donc, on pourrait dire que c'est en jeûneur que l'être humain, ce pèlerin de Dieu, a traversé l'existence. Mais le corps, alors qu'il se découvre dans la pratique du jeûne, mais qu'il ne se découvre pas seulement dans la pratique du jeûne, qu'il se découvre aussi dans la maladie, dans les difficultés. Et c'est un enjeu spirituel profond que les personnes qui ne peuvent pas jeûner, qui ne peuvent pas faire le mois de Ramadan pour des raisons de santé, avec la souffrance de ne pas pouvoir faire, la difficulté de ne pas faire de vivre ce mois de Ramadan, c'est tout un enjeu spirituel de comprendre que c'est bien dans leur corps en impuissance qu'il y a à laisser le jeûne surgir. Donc c'est bien en jeûneur que nous sommes amenés à traverser l'existence, et donc en jeûneur, c'est-à-dire en tant que ces vivants qui vivent leur corps autrement que comme un corps pris dans on va reprendre un vocabulaire de René Guénon, de toute une tradition spirituelle, pris dans sa forme, pris dans son individualité, pris dans ses intérêts. Non, il nous faut dans le jeûne découvrir qu'il y a un corps plus profond que ce corps-là, le corps de notre être au monde, qu'on peut appeler un corps de lumière,
C'est ce corps rencontré, toujours encore comme le lieu même de sa naissance, par la parole de Dieu, le souffle. La parole qui fait être, le souffle, l'esprit. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Je déplie progressivement. Bien sûr, cette formule, cette phrase, elle est terrible. Elle est au cœur de toute une série de considérations de philosophie aussi en Occident, mais aussi dans la philosophie arabo-musulmane, la philosophie aussi en Iran. Et comprenez ceci. À titre préliminaire, que je mets progressivement, si vous voulez, des touches alchimiques pour entrer plus profondément à chaque fois dans la pratique du jeûne. Disons simplement ceci. Il y a Dieu, l'inconnaissable, l'absolu, l'indéterminé, celui qu'on ne peut enfermer en aucune forme. Dieu se déploie, il laisse surgir sous une modalité de la création davantage dans telle tradition, l'émanation davantage dans telle autre tradition, surgir différents plans d'existence, et d'émanation en émanation, ou de couche d'être en couche d'être, nous arrivons à ce que nous appelons la matière première, à ce que les philosophes vont appeler la matière première, qui prend aussi parfois le nom d'éther. La matière première, si vous voulez, c'est la matière en tant qu'elle n'est pas le bois, qu'elle n'est pas le calcaire, qu'elle n'est pas le fer, qu'elle n'est pas ceci, qu'elle est cela. C'est la matière en tant que matière, la matière en tant que pure disponibilité à être tel ou tel matériau. Et les philosophes devaient supposer, pour comprendre comment de l'absolu pouvaient surgir les choses, devaient supposer, comme cette matérialité purement disponible, ils devaient supposer cette matière première. Et ça va, vous me suivez quand je dis ça. Et ce qui est important de bien saisir, c'est que dans le geste alchimiste, cette matière, qui en ce sens est matière de rien, n'est rien que matière. Cette matière qui est invisible, parce que tu vois le fer, le bois, pas la matière comme telle. Cette matière qui n'est rien que matière de rien, elle a quelque chose à voir avec Dieu qui est au-delà de toute chose. Comme si quelque chose du secret même de Dieu en tant que l'inconnaissable avait à voir avec les preuves que nous faisons dans le monde, qu'il n'y a pas seulement des choses enfermées dans leur forme, des substances, mais ce fond d'être comme pure disponibilité, comme pure indétermination, comme pure réceptivité à ce qui peut, comme information, d'en haut surgir. Ça, c'est trop brièvement dit, quelque chose du geste alchimiste, que l'on va retrouver, et je suis ici, et je ne peux que vous recommander de lire le livre de Titus Burkhardt, qui s'appelle L'Alchimie, qui est un ouvrage magnifique. C'est à partir de ces premières considérations que nous allons commencer à comprendre comment le travail du jeûne peut être compris comme une œuvre, au sens alchimique. Le grand rêve des alchimistes. Mais le grand rêve des alchimistes, c'est de transformer, on pourrait le dire en surface, le plomb en or, c'est transformer la matière vile, obscure, lourde, en une matière rayonnante, lumineuse, qui libère le feu qui est au cœur même de toute chose, la lumière qui est au cœur même de toute chose. Mais ce qu'il nous faut comprendre dans la perspective des alchimistes et combien elle va être importante dans la tradition de l'islam, de façon plus ou moins implicite ou explicite, cette tradition de l'alchimie. Ce qu'il nous faut comprendre, que c'est ceci, c'est que les matériaux ne peuvent devenir, ces matériaux vils, obscurs, ne peuvent devenir de l'or que si ils sont dissous, que si on retrouve en eux cette part de matière première qui les constitue.
Il faut revenir en deçà du plomb, il faut revenir en deçà du fer, revenir en deçà des différentes formes, des différents matériaux, parce que seule cette matière première est susceptible de recevoir cette lumière venant d'en haut devenir or. Nécessairement, nous sommes ici dans une perspective qui ne peut être comprise comme relevant de ce qu'on avait appelé la transformation. Non, le travail alchimique, ce n'est pas un travail de transformation, ce n'est pas simplement un travail de recombinaison des matériaux pour produire un matériau au fond de même nature, mais avec une forme différente. Et si tu fais la comparaison avec le travail du jeûne, on pourrait dire, oui, le jeûne, il est compris comme une activité de transformation lorsque tu cherches à t'améliorer, à te sculpter, à devenir un autre toi, à prendre une autre forme. Mais ce que l'aventure du jeûne est fondamentalement, dans la perspective que nous développons ici, c'est pas seulement une aventure de transformation de soi, c'est une aventure de transmutation. Comme s'il s'agissait dans le jeûne de reprendre contact avec ce corps plus primitif que notre corps pris dans les intérêts du monde, ce corps de lumière, ce corps incessamment façonné dans les mains de Dieu, recevant le souffle de Dieu. Mais entendez que dans le travail alchimique lui-même, il y a bien entendu des processus, il y a des choses à faire, mais il y a une qualité d'attention de l'alchimiste, une intériorité, un travail spirituel. L'œuvre ne peut pas advenir sans la qualité sans l'implication fondamentale de l'alchimiste dans son travail. Si bien qu'on ne comprend pas, dit Titus Burkhardt et tant d'autres, l'alchimie, si on croit que ce que cherchent les alchimistes, c'est l'or. Non, ce qu'ils cherchent, c'est la transmutation. C'est la naissance d'en haut, mais qui est une naissance d'en haut, pour reprendre la parole à Nicodème, qu'en étant en même temps une incarnation, une descente dans les profondeurs de la primordialité charnelle. C'est dans la primordialité charnelle. Et quand les alchimistes cherchent quand même à faire de l'or, c'est pour tenter de vérifier que leur travail intérieur était ajusté. Parce que l'intérieur est toujours encore en miroir de l'extérieur, et l'extérieur en miroir de l'intérieur. Bon, maintenant, on plonge alors, si vous le voulez bien. Et j'ouvre comme un 8e point, l'être humain comme être de besoin. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Quelle formule, quelle phrase qu'on retrouve chez le grand spirituel Bistami. « Ô Seigneur, par quoi me rapprocherai-je de toi ?» Il répondit, « Par ce qui ne m'appartient pas, c'est-à-dire l'abaissement et le besoin. » À l'être humain, il est donné d'éprouver de la façon la plus radicale qui soit le besoin. Et le besoin, dans un premier temps, pourrait être compris en surface comme purement et simplement l'opposé de Dieu, comme ce qui nous éloigne de Dieu, comme si le travail d'élévation vers Dieu devait consister dans un travail de mise à distance de ses besoins, ne plus être esclave de ses besoins, ne plus être pris par ses vilains besoins. Et lorsque tu parles ainsi, donc je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose de juste, mais si tu te contentes de cela, tu restes au plan d'une formation de toi, transformation et pas de la transmutation, parce qu'il va falloir plonger au cœur même du besoin. Dans ce qui du besoin te révèle ton appartenance à l'aventure de Dieu, te révèle ta destinée céleste. Et éminemment, pour l'être humain, on pourrait dire que tous les vivants sont des êtres de besoin, ils sont toujours encore en interaction, mais l'être humain, il a ceci de caractéristique qu'il est un vivant prématuré. Un vivant sans, pour une part, mode d'emploi.
qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment faire avec les autres, avec son propre corps, avec ceci, qui ne sait pas faire comment manger, il mange trop, il mange trop peu, qui a perdu toute une série de régulateurs de type instinctif. Ce vivant qui naît fondamentalement, dont je reprends ici le fameux thème de la néoténique, ce vivant qui naît prématuré, nous naissons comme des prématurés. Les prématurés, ce que nous appelons les enfants, les bébés qu'on nous appelle prématurés, sont des prématurés de prématurés, si vous voulez. Mais nous naissons prématurés. Combien de temps va-t-il falloir pour que nous apprenions à marcher, pour aller chercher le fruit nous-mêmes, pour le manger? Combien de temps allons-nous prendre pour apprendre à parler? Mais combien de temps, à jamais, pour apprendre à vivre en être humain? L'être humain, dans cette vulnérabilité fondamentale, est un être qui est donné dans une confiance. Il est toujours déjà encore accueilli, il y a toujours encore déjà une forme d'appartenance, mais qui peut défaillir à certains moments. Mais il est aussi marqué toujours encore dans une peur fondamentale, une vulnérabilité profonde, cette peur qui est la source de nos violences, cette peur que je peux tenter en ce sens de refuser de façon en possédant, en maîtrisant, en vivant l'autre comme une source d'agression, en tentant de le dominer. Et je peux plus encore commencer à haïr cette vie qu'il m'est demandé de vivre dans la dépendance. Donc on arrive progressivement à cette idée, et je pense que c'est un des cœurs du chemin spirituel, c'est que nous sommes avant tout des êtres de besoin. Nous sommes fondamentalement des êtres dépendants. Et que la question fondamentale n'est pas d'abord savoir si tu vas aimer, mais si tu vas accepter d'être aimé. Si tu vas consentir à être aimé. Il y a un lien essentiel entre, en ce sens, la non-violence et l'entrée dans le jeûne. Je veux dire que le jeûne, il va opérer une forme de transmutation, il va venir travailler en profondeur par la grâce de Dieu. Quand je dis le jeûne, je me suis mal, Dieu, dans le jeûne, va venir travailler en profondeur cette peur. Et c'est pas pour rien que les grands non-violents, Gandhi, par exemple, étaient des jeûneurs. Et pas seulement, si vous me suivez, parce qu'ils étaient capables dans le jeûne de s'exercer, de se maîtriser. Je dis pas seulement, non. C'est-à-dire que lorsque tu viens t'opposer en non-violence à l'ennemi, pour des êtres comme Gandhi, c'est pas simplement un corps qui est là avec une intention morale dans la tête, je vais résister, c'est un corps qui est présent, qui est lumineux, qui met en charge l'espace. Et ce corps présent, lumineux, agissant dans son immobilité même, dans son repos même, il a à voir avec la plongée dans le jeûne. Alors, entrons dans le besoin. Ici, je vais beaucoup m'inspirer de la théologie de Michel Henry. Donc, je ne dis pas que c'est Michel Henry, je dis que je fais des variations autour du phénoménologue Michel Henry. Car, bien entendu, sur un certain plan, le besoin, en tant que tu es un vivant qui se déploie dans le monde, le besoin, tu peux le comprendre comme une pure négativité, comme ce qui exige d'être satisfait, comme ce qui exige, au fond, pour le besoin, d'être annulé comme besoin. J'ai faim, je n'ai plus faim, j'ai mangé, si vous voulez. Comme s'il y avait dans le besoin, entendu en ce sens-là, c'est-à-dire que quelque chose qui le poussait à se nier lui-même dans sa satisfaction. Mais le besoin, ce n'est pas seulement cela. Le besoin, ce n'est pas seulement le manque de ceci ou de cela. Le besoin, c'est tout simple. Mais quelle force dans le propos! C'est de la vie! Le besoin, c'est de la vie. La vie s'éprouve dans ce besoin. Elle vient à soi dans ce besoin. Je suis en train de naître à même ces besoins. Et le jeûne va être, ce travail peut être compris en ce sens comme ce chemin. Donc dans une abstinence, de fait, on ne va pas satisfaire le besoin, mais le jeûne va être compris comme ce mouvement en lequel nous allons être amenés à demeurer dans le besoin. Demeurer dans le besoin en tant que la vie s'y éprouve, s'y partage, m'y donne de façon radicalement singulière
à moi-même. En ce sens, le jeûne n'est pas seulement un travail de maîtrise, et le besoin, dans sa nature primordiale, n'est pas d'abord, pour pouvoir l'être, exigence d'être satisfait. Non, le besoin, si tu le décris dans son surgissement inaugural, dans son auto-apparaître premier, le besoin, il ne se déploie pas seul, il ne se donne pas d'abord à décrire comme ce qui doit être annulé, mais comme un surgissement de la vie. Un surgissement de cette vie que je suis. De façon très mystérieuse, dans le besoin, accueilli, poussé à bout, si vous voulez, dans la pureté de son auto-éprouvé. Le besoin, il est à la fois épreuve d'une dépendance radicale, épreuve d'une pénurie fondamentale. Le besoin implique qu'il y a « nourris-moi, fais-moi être ». Et en même temps, le besoin, en tant que la vie s'y éprouve, est ce en quoi un don est fait. La vie est donnée, la vie se donne en partage. Dans l'épreuve de cette soif, je fais l'épreuve de ce verre d'eau qui est là et que je pourrais aller chercher pour apaiser la soif. Mais dans cette soif, il n'y a pas que le mouvement qui me conduit vers l'eau, il y a l'épreuve de moi donnée à la vie, dans ce pâtir de la soif, dans ce pâtir d'une vie que je vis, dans mes besoins même, comme une vie qui m'est donnée. En ce sens, dans le mouvement du jeûne, on est en train de découvrir ce qui du corps, avant même, si vous me permettez les guillemets, avant même son déploiement dans le monde, et dépendance radicale à la vie de Dieu, à cette nourriture fondamentale qu'est Dieu. Qu'est l'amour divin. Et que le besoin ne surgit comme besoin qu'en tant que donné à lui-même dans le mouvement de la vie, pour parler comme Michel Henry. Évidemment, ce besoin se déploie comme le besoin d'individus dans le monde qui doivent, pour survivre, les satisfaire. Mais ce qui fait l'extraordinaire diversité des besoins humains, ou l'extraordinaire diversité des façons de satisfaire les besoins humains, l'extraordinaire diversité des façons de manger, des façons de boire, des façons de dormir, des façons de parler, c'est que précisément le corps que nous sommes n'est pas seulement un corps qui est ouverture du monde, mais un corps qui naît dans la verticalité d'une vie qui lui dit « sois ». En allant au plus profond du corps dans sa passivité radicale, je m'éprouve, je suis ramené rituellement à accueillir cette primordialité du corps, ce corps comme dépendance fondamentale. Je cesse de vivre mon corps comme ce corps individuel, formé avec ses intérêts que je suis. Et en ce sens, entendez-moi, je redécouvre que je ne peux être ce corps soi, parce que cette donation de soi dans la verticalité, c'est ça qui fait de moi quelqu'un. Je découvre ce corps soi, ce corps ipsé que je suis, qu'en solidarité avec tous les vivants, avec tous mes frères et sœurs humains, mais tous les animaux, et au-delà, tous les minéraux, en tant que tous portés dans l'esprit. Si le mois de Ramadan est le mois de la solidarité, c'est parce qu'il nous ramène au cœur même de cette solidarité, qui fait que nous sommes toutes et toutes en nos corps dépendants, donnés dans la vie, serviteurs de Dieu, donnés à nous-mêmes dans l'amour de Dieu. J'avance, ça va, et j'ouvre un 9e point qui s'intitule « Le secret du jeûne, le non-agir, la disponibilité ». En fait, je fais une sorte de pause, je redis la même chose, mais autrement. Ibn Arabi, il ne cesse d'insister là-dessus dans ses textes sur le jeûne, en disant « Mais au fond, quand tu jeûnes, tu ne fais rien.
Tu ne fais rien. Le jeûne ne consiste pas à faire quelque chose. Le jeûne consiste à ne pas faire, à te soustraire aux impératifs du déploiement de toi dans le monde. Évidemment, quand tu jeûnes, mais tu vas en faire tu vas, entre guillemets, tu vas déployer des séries de comportements. Par exemple, tu vas mettre de côté tes nourritures, ceci, cela, tu fais ceci, mais le jeûne, il est du côté de la pure passivité. Du pur pâtir de soi comme corps radicalement vulnérable. Et vous entendez, il y a une vulnérabilité qui n'est pas seulement la vulnérabilité par rapport à ce qui, dans le monde, pourrait me rassurer, satisfaire mes besoins, une vulnérabilité par rapport à mon être absolument donné en Dieu, en chaque moment de ma vie. Oui, le jeûne, dit Ibn Arabi, a quelque chose d'incomparable. Et c'est bien en tant qu'il a quelque chose d'incomparable qui n'est pas ce qui se déploie dans le monde, qui nous met en liaison, qui entre en résonance avec ce qui de Dieu est absolument incomparable. Il y a, si vous voulez, dans le jeûne comme une stupeur. Disent encore certains spirituels. C'est-à-dire que lorsque tu pries, mais on n'est pas en train ici de faire une comparaison des actes d'adoration, entendez-moi bien, mais lorsque tu pries, dit Ibn Arabi, tel que je le comprends, mais tu pries à partir de ton être dans le monde. Tu pries en tant que tu viens apporter dans l'entretien intime que tu vis avec Dieu, tu viens apporter aussi ce que tu vis. Et c'est ça la merveille de la prière, c'est un être dans le monde qui est en train d'entrer en entretien intime avec Dieu. Mais tout se passe comme si, dans le jeûne, dans cette soustraction du jeûne, dans cette reconduite à la nature primordiale dans le jeûne du corps, ce qui se donnait à vivre, ce n'était pas une vie mondaine en chemin d'ascension, mais une vie d'emblée connectée avec la transcendance. C'est de cette façon encore que Ibn Arabi va mettre en évidence, en reprenant les mots de Jésus, le jeûne fondamentalement est invisible. Et que tu es là devant la nourriture, tu ne la manges pas. Ben oui, parce que tu fais régime, parce que ceci, parce que tu n'as pas faim, parce que cela, parce que tu es malade. C'est que rien dans la visibilité du comportement n'indique que ton intention, que ce que tu vis est l'acte de jeûner. D'où l'insistance de Jésus dans les évangiles où il dit « Mais surtout cachez-vous, ne faites pas la démonstration que vous êtes en train de jeûner. Si vous faites la démonstration que vous êtes en train de jeûner, vous passez à côté du don qui vous est fait dans le jeûne. » Si vous voulez, entendez-moi bien, je m'achemine tout doucement vers la fin du propos, entendez-moi bien. Il n'est pas dit « Faites attention, ne vous montrez pas, parce qu'autrement, vous n'aurez pas réussi votre examen et vous n'aurez pas la récompense. » Non, c'est pas ainsi qu'il faut l'entendre, très très fondamentalement. C'est que tu n'auras pas reçu le don qui est au cœur même du jeûne. Sens l'expérience du jeûne est une expérience d'une théophanie fondamentale, comme s'il lui était donné dans cette bénédiction inouïe du jeûne et éminemment dans le mois de Ramadan. Donc la prescription est ce en quoi une grâce encore plus surabondante est donnée. Si nous jeûnons le reste du temps, c'est aussi pour nous apprêter à vivre le jeûne du mois de Ramadan, si vous voulez. Comme nous faisons des prières surérogatoires, des prières en plus, pour être au lieu de la toute grande bénédiction, les prières qui nous sont demandées de déployer. Donc le cœur, dont j'ouvre un 10e point, qui s'intitule « Jeûne, ouverture du cœur, descente de la parole ». Et dans ce point,
Je vais simplement mettre ceci en évidence. Entendez, revenons à Adam, façonné dans cette terre dont nous disions qu'elle était transmutée. Dieu prend la terre d'ici-bas, il a fait monter, si vous voulez, dans les autres plans d'existence, et c'est dans le ciel, si vous voulez, dans ces plans célestes d'existence que le corps adamique est façonné et reçoit l'esprit. Puis il va être amené à descendre parce qu'il fait partie de notre aventure, de retrouver dans notre liberté, mais d'une liberté tout entière en réceptivité, de retrouver, de laisser se libérer cette terre primordiale du corps. Cette terre qui, alors, et c'est un autre plan de la réception de la chimie qui est ici en jeu, cette terre qui, alors, dissoute, si vous voulez, dans ce corps qui, d'une certaine façon, ne s'éprouve plus comme ce corps individué, formé, pris dans tel ou tel intérêt, ce corps, il peut alors recevoir d'en haut l'information. La parole. C'est cette parole qui va le faire advenir comme un corps d'une autre nature, comme un corps habité par le souffle, un corps habité par une vocation, un corps habité par ce souffle que tu es, que tu reçois par ta destinée. D'où, dans le pèlerinage, c'est ce moment des 10 dernières nuits, où ce corps qui a été renvoyé dans tout un travail de pardon, d'abstinence, mais aussi de vigilance, qui est revenu à sa dimension primordiale. On n'y est jamais revenu, vous entendez bien quand je dis cela, peut recevoir à nouveau, sous la modalité d'une transmutation, c'est cette parole qui de toujours le fait être dans son chemin radicalement singulier. Donc venir au 27e jour, venir dans les dernières nuits pour laisser ce corps redevenu disponible, être réinformé, accueillir cette parole que Dieu lui adresse comme un corps à la fois du monde et déjà céleste, comme la maison de Dieu, la Kaaba, dont nous disions qu'elle est tout à la fois terrestre et céleste. Dernier point. Manger et boire autrement. Donc, il faut bien entendre cela. C'est pour ça que il nous est toujours demandé, conseillé durant le mois du jeûne et dans le jeûne, d'être perpétuellement en train d'invoquer Dieu, Allah, de faire des invocations. Des invocations, si vous voulez, qui entourent le corps, qui tournent autour du corps, si vous voulez, pour préserver, si vous me permettez, quelque chose de la pureté du jeûne. Parce que aussitôt que je dis, on fait quoi pour manger? Mais on ne peut pas ne pas poser la question, parce que nous sommes dans le monde. Mais attention, si tu commences à parler des repas à longueur de journée, ton besoin, tu le réintentionnalises. Tu en fais de nouveau un besoin en vue de sa satisfaction. Tu ne le laisses pas, ce besoin, plonger en lui-même. Tu ne plonges pas dans ton besoin. On va dire que tu ne t'incarnes pas. Dire si, en chemin d'islam, le mot incarnation devait avoir un sens, si vous voulez, je l'entendrai ici. C'est laisser revenir à ce corps. Vous allez voir que ça va avoir du sens quand on va travailler Jésus, la sagesse de Jésus. C'est laisser ce corps de redevenir transi de l'esprit. De l'Esprit de Dieu. Alors pour nous, la plupart, nous le vivons dans une foi, dans une espérance. Ça n'a pas besoin d'être objet d'expérience directe, si vous voulez, pour que ce soit réel. Notre petite conscience de surface n'est pas du tout à la hauteur de ce qui est en jeu. Et si nous savions, disent certains spirituels, ce que nous vivons en profondeur, nous mourrions.
Nous ne pourrions pas. Non. Et arrive, si vous voulez, la rupture du jeûne. Et dans le mot rupture, il y a vraiment cette idée de la séparation, cette idée de quelque chose qui surgit, qui vient réouvrir, qui vient réouvrir ce corps mais pardon, je retire cette phrase, mais qui vient réouvrir ce qui du corps ne sait plus différencier, ce corps qui ne s'est plus ouvert au monde. Il y a quelque chose dans la nourriture reçue, dans l'eau reçue, comme le mouvement du retour de l'extasié, du mystique dans le monde, si vous voulez. Alors, il y a le moment dans le jeûne de l'élévation, mais cette élévation, elle est toujours encore à vivre dans le monde. Et il faut revenir dans le monde. Il faut revenir dans le monde avec cette aventure réalisée, si vous voulez. Je ne prétends pas épuiser. C'est un chemin parmi tant d'autres, et on va en discuter. Et donc, ce pain, cette eau que je reçois, elle se donne comme le symbole, ce terme important, symbole de cette nourriture fondamentale. C'est-à-dire que symbole de cette parole. Dans ce pain, dans cette eau, rituellement, seul ou avec les autres, tu reçois cette parole qui te dit « toi, sois ». Et en même temps, tu reçois, mais de quoi continuer ton chemin dans le monde. Mais d'une façon autre, comme si dans ce travail-là du jeûne, bien manger, boire, toutes nos activités, tout en ayant leur sens dans le monde, se recevaient dans cette nature primordiale du corps que je suis avec les autres, comme un lieu d'élévation. C'est-à-dire comme d'accueil du Dieu infiniment absent, inaccessible, infiniment proche, au cœur de chacune et de chacun d'entre nous. Voilà. Je vous remercie de tout cœur pour votre attention.